Je m'interroge sur la question de l'absence de protection de données dans ce pays. Selon une étude réalisée par la Commission économique numérique du GICAM, les plateformes électroniques dédiées aux téléprocédures n'offrent pas une entière sécurité aux données personnelles des usagers et les exposent aux cyberattaques. Question. Est-ce que les différentes plateformes de télédistribution sont sécurisées, hautement sécurisées, et ont un hébergement véritablement à jour, payé? De l'avis des experts, non. Selon le rapport de la 2e édition du Forum national sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité tenu à Yaoundé, le 20 février 2024, le Cameroun ne détient pas le contrôle de ses données numériques nationales. Je répète, le Cameroun ne détient pas le contrôle de ses données numériques nationales. Ça veut dire que le dernier des hackers français, japonais, chinois, qui arrivent dans ce pays, essayent d'infiltrer le réseau, en un temps record, nous délestent de tout, ou introduisent des données erronées. Cela est dû à l'inexistence d'une autorité de protection des données à caractère personnel dans ce pays, la gestion anarchique des données étatiques, la non-existence d'un data center étatique dédié. On l'avait lancé pendant la période électorale, on nous a amené vers les biométriques. Non-existence d'un data center étatique dédié. Je tiens à préciser que la France mais le data de la France, c'est Jaguar, si je ne me trompe pas, c'est Jaguar. Et ils sont 5e data center. L'inexistence d'un cadre spécifique lié à l'activité d'investigation numérique, l'absence d'une structure de veille en matière de cybersécurité. On a l'antique, c'est vrai. Mais l'antique a quel bras? C'est l'avant-bras? C'est les doigts? Ou c'est la main? Comment s'active l'antique? Pire. Environ 2 millions de contribuables camerounais courent le risque de voir leurs données piratées par des cybercriminels. L'alerte est de la Commission économique numérique du GICAM qui vient de rendre publique une étude sur cette protection des données à caractère personnel au Cameroun. Cette étude révèle notamment des failles sur l'immatriculation en ligne. Un service mis à disposition du contribuable via la plateforme digitale. Vous savez qu'au Cameroun, dès qu'on commence à faire blablabla, on dit on va créer quelque chose, faciliter la chose, créer quelque chose, on va sur les plates aussi facilement, on crée. Si demain, Facebook s'élève et décide directement en disant vous payez, ceux qui ne payent pas un bug, vous ne pourrez pas attaquer parce que Facebook est gratuit, parce que Yahoo est gratuit, parce que Gmail est gratuit. Les Africains adorent le Njor. Les contribuables peuvent en effet avoir certains actes fiscaux tels que la déclaration fiscale, la télédéclaration fiscale, l'attestation de non-redevance ou encore l'immatriculation en ligne, c'est-à-dire registration via cette plateforme. Cependant, l'étude fait savoir que ces données d'immatriculation de tous les contribuables camerounais, y compris les données à caractère personnel, sont en libre accès depuis le site web de l'administration fiscale. Chose étrange. Il s'agit sans être exhaustif. C'est-à-dire, je pars maintenant sur la plage, le site web de l'administration fiscale. J'aurai accès à l'immédiat au nom, prénom, numéro d'identification unique, ce qu'on appelle le NIU. Parmi ces données nombreuses sont celles qui, seules ou combinées, permettra à des individus malveillants de réaliser des actions illégales. En effet, les données à caractère personnel disponibles sur ces plateformes permettraient par exemple d'usurper l'identité des personnes physiques ou de réaliser des opérations de phishing de masse. D'autant plus que cette plateforme est accessible depuis n'importe quel point du globe, donc à des hackers de tout horizon. Comment comprendre qu'avec les avancées remarquables, dit-on, réalisées dans ce pays, l'on manque d'un tribunal spécialisé dans les affaires numériques, alors qu'en France, on a un tribunal spécialisé depuis longtemps dans les affaires numériques. États-Unis, Norvège,
Irlande du Nord. Les gars sont assis, ont travaillé avec tout un arsenal juridique numérique. Comment comprendre que dans ce pays, comme partout ailleurs, la composante cyberespace n'est pas prise en compte dans les différends? Comment comprendre que l'État du Cameroun peine à protéger au mieux les données informatiques à caractère personnel dans la mesure où le cadre juridique apparaît comme étant précis et la responsabilité des acteurs qui interviennent dans la manipulation des données à caractère personnel pas suffisamment établie? Comment comprendre que la protection des données à caractère personnel, bien qu'explicitement consacrée, reste éparpillée dans de nombreux textes, états de choses qui ne facilitent pas l'identification des règles par les justiciables et entachent leur connaissance, leur compréhension et leur application? Savez-vous que le cadre juridique est incomplet? À partir de votre adresse Facebook, Instagram, TikTok et tout ce que vous voulez, les pseudos, on vous rattache directement à votre fichier personnel. Même au niveau des commissariats, on vous retrace rapidement. Dans ce pays, vous pouvez avoir le nom de Oda, Dao, Oyangalek Dominique, Oyangalek Audrey. Qu'on dira ce n'est pas la même personne. Savez-vous que le cadre juridique est incomplet? Quand même si les règles juridiques sont présentes, elles sont dépourvues de plusieurs éléments qui permettraient de réellement assurer la protection de données à caractère personnel. Il y a en Europe des sites où vous pouvez conserver, on parle du cloud, le cloud, ou c'est iCloud, ou c'est le cloud, où vous pouvez conserver tranquillement et à vie vos différentes données moyennant des fonds. Au Cameroun, on se filme au bord de la plage, Facebook. On se filme dans un endroit, Facebook. On fait les sextapes, WhatsApp. À la fin, cela se retrouve dehors. Par exemple, il a besoin de l'érection d'une obligation de protection des données à caractère personnel dans le décret fixant les modalités d'établissement d'exploitation des réseaux et de fourniture des services de communication électronique qui devraient être soumis au régime de l'autorisation. Il faut le préciser. Comment comprendre que le droit numérique n'est pas intégré dans les programmes de formation universitaire au Cameroun? Les administrations, les entreprises et les universités ne coopèrent pas pour trouver des solutions aux nouvelles attaques. En période politique, on se retrouve à avoir plusieurs comptes. Le compte Nding 1, Nding 2, dans le Nding 1, il y a le vrai Nding. Il y a le Nding Magouya, le Nding Kankrela, il y a le Nding X, et c'est chaque fois, même des autorités administratives qui disent que fake. Ce n'était pas moi. Données personnelles. Savez-vous qu'en 2021, la cybercriminalité a causé à l'économie camerounaise une perte de 12,2 milliards de francs CFA. Savez-vous que selon l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, 27,52 vulnérabilités ont été identifiées dans les systèmes de sécurité informatique des structures publiques et privées en 2021. Comment comprendre que la protection administrative repose seulement sur 3 ministères? Ministère des Postes et Télécommunications, Agence de régulation des télécommunications et l'ANTIC. Voilà 2 institutions qui ont la charge de la régulation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ne peuvent curieusement intervenir que de manière très restreinte dans la protection des données informatiques à caractère personnel. En passant, qui a la nationalité et l'identité nationale au Cameroun? Qui gère l'identité nationale au Cameroun? Hein? Les données hautement confidentielles comme cela, monsieur Ndi. C'est une entreprise qui a le nom. C'est une entreprise qui a le nom d'un grand chercheur. Sentez-vous protégé car vos données sont protégées. Oui. Par Zuckerberg.